Bonjour YouTube, bonjour chers youtubeurs ou visionneurs internautes. J'espère que tu vas bien. Une vidéo avec de nouveau un support qui est là pour faire un petit point et puis voir à très long terme. Euh, alors le premier point, c'est qu'en fait en reparcourant mes anciennes vidéos, j'ai vu qu'il y en avait certaines, notamment une qui a été censurée, qui avait tapé dans le juste, qui avait prédit tout ce qu'on constate actuellement sur le coronavirus plus de 2 ans en avance. Et je ne sais pas pourquoi elle a été aussi dégagée de Odyssée. J'ai mes petites idées, notamment sur le format de la vidéo, mais bon. Toujours est-il que celle-ci est officiellement la numéro 12 dans cette chaîne, dans ce feuilleton qui regarde les aspects sociétaux. Actuellement, le tribunal de l'opinion publique a enquêté et a rendu son verdict. Un verdict qui était prévisible bien avant le coronavirus, hein, comme le mentionnait la vidéo numéro 11. Mais bon, du coup, maintenant c'est bien étayé, il y a des informations qui sont intéressantes à parcourir. Allez voir les traductions qui sont faites par Jeune Traduction et puis d'autres sur le net. Pour moi, c'est intéressant. Par contre, il y a une chose qui est vraiment dommage, c'est que le tribunal se trompe de cible. Ils ont attaqué les marionnettes et non les marionnettistes. Ils ont attaqué les fusibles et non pas les commanditaires. Et donc les commanditaires ont encore les mains libres pour faire ce qu'ils veulent par derrière. Alors, les marionnettistes actuellement, ils ont décidé de laisser tomber le coronavirus. C'est évident dans les faits, dans ce qu'on l'on voit. On sait qu'ils n'ont pas coché toutes les cases de ce qu'ils voulaient faire, mais ils ont atteint un score suffisant pour préparer la Corona Crisis, la crise économico-environnementale qui va suivre. Euh, pour ce faire, ils ont quand même besoin d'un certain nombre je dirais de points de fragilité dans la société qui concernent les endettements des PME-PMI qui vont surtout pas, ils vont tout faire pour leur mettre la tête sous l'eau, qu'ils ont commencé à, via les prêts pendant les confinements et tout ça, mais également la suspension de soignants, de pompiers, de diverses professions qui sont clés et je dirais, dans une société solide et qu'il faut absolument donc garder fragile au moins le temps que la crise démarre. Bon, face à cette évolution, certains la voient venir, hein, et essaient de réagir à leur façon. Alors je constate deux tendances actuellement. Ceux qui essayent de sortir du système, c'est le réseau Solaris, hein, mais également les gens qui débrayent, qui s'allongent, la fameuse grande démission dont personne ne veut vraiment parler dans les médias, les allongés en Chine, enfin c'est un mouvement qui est planétaire, hein, c'est pas français, hein. Et, aussi aux États-Unis, enfin bon bref. Le deuxième mouvement, c'est ceux qui essayent de transformer le système existant et qui espèrent encore que les promesses de l'ancien monde puissent porter leurs fruits. Alors, quand je vois des droits de l'homme et du citoyen qui sont mentionnés, Charte de Munich, les constitutions, Nuremberg, tout ça, c'est des textes qui ont été établis de façon à donner une légitimité à des organes de l'ancien monde, mais qui ne sont que des promesses. Les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc je veux bien que, par exemple, Idriss Aberkan, à ce moment, son petit dada, c'est la Charte de Munich, c'est les médias qui devraient... Tout ça, c'est des vœux pieux qui ont été rédigés dans le but de donner je dirais, un- de blanchir les médias pour qu'ils puissent continuer à travailler. Effectivement, si on y croit, la Charte de Munich, on a l'impression qu'ils vont faire les choses bien.
Sauf qu'en fait, un mass média, par définition, par construction, n'est qu'un outil de propagande. Ça ne sert que à propager un message qui est décidé par un rédacteur en chef à des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains. Ce n'est qu'un outil de propagande. Et les autres textes qui sont là sont pareils. Ne jamais croire qu'ils vont être respectés, qu'ils vont être suivis. C'est faux. Ils ne servent qu'à légitimer. Pareil pour les constitutions. Quand Chouard, Étienne Chouard veut absolument les défendre, oui et non. Ce sont là que pour, j'irais, donner de la blancheur, donner un côté bisounours au système. Voilà. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. La première loi qui a été anticonstitutionnelle en France, c'est la loi sur l'eau. Et allez voir de quand elle remonte, quoi. Alors, un truc qui est intéressant, qui est passé inaperçu à mon avis, c'est une phrase que Poutine a prononcée, qui disait en fait qu'il n'y avait pas de demi-souveraineté. Un État est soit une colonie, soit souverain. Moi, je voudrais l'étendre à l'individu, en fait. C'est cette définition de colonisé ou de souverain est valable à la base même dès l'individu. Et ça, c'est une notion qui doit être vraiment ancrée dans les esprits des gens qui veulent essayer d'établir une autre alternative au système actuel. C'est le fait qu'il va vraiment falloir aller chercher la souveraineté en tout. La souveraineté en matière de sécurité. Donc oui, assurer sa propre sécurité, sa propre loi, sa propre... c'est ce que ne veut pas l'État, de façon à ce qu'il vous rende dépendant de lui. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui est gagnant, il y a quelqu'un qui est perdant. Gagnant-gagnant, ça n'existe pas. C'est juste une formule qui a été inventée pour bourrer le mou à celui qui va perdre. Donc, aller être souverain en matière économique, énergétique, alimentaire. Et à partir de cette souveraineté à l'état individuel, il y aura suffisamment de chaos pour que puisse se construire une société qui soit résiliente et donc par là même également souveraine. Euh, Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, bon, on voit bien que les marionnettistes, ils ont un plan, mais pour moi, leur plan ne marchera pas. Il y a une chose qu'ils n'ont absolument pas compris dans leur plan, dans leur calcul, c'est qu'ils ont construit un système qui est extrêmement instable et qui donc ne pourra pas aller bien loin. Ils sont allés au bout de la route, mais c'est parce qu'ils ont voulu monter le château de cartes trop haut. C'est même pas une question de Poutine versus les États-Unis, de la Chine, de ce que vous voulez. C'est la ligne en dessous. C'est le fait qu'on a déjà dépassé le pic énergétique, que ça va entraîner un pic minier, que ça va être cumulé au sentiment de trahison que tous les peuples ressentent envers leurs élites depuis déjà des décennies, qui entraîne, je dirais, des retraits, des expatriations, des urnes où personne ne va voter, enfin tout ça quoi. Et donc en fait, comme mentionné dans une de mes premières vidéos, en fait la société, un peu partout sur la planète, vont aller vers un nouveau modèle sociétal qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle et qui mettra fin aux républiques comme celles-ci ont mis fin aux royautés en fait. La transition vers ces nouveaux systèmes sera forcément chaotique et douloureuse, parce qu'un système ne cherche qu'une seule chose, c'est assurer sa propre survie, comme une administration cherche à tout prix à légitimer son action et à avoir plus de capitaux. Euh, et ça s'étend après derrière jusqu'aux individus en fait, hein. Les individus sont réticents au changement, quoi. La transition, elle sera probablement longue, comme l'a été celle
qui a qui a permis le passage des royautés aux républiques, plusieurs décennies au moins. Les connaissances et les valeurs que nous mettrons dans le nouveau système détermineront beaucoup de choses. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, je ne le vois jamais ressortir nulle part, ni dans l'histoire du réseau Solaris ou autre. Réseau Solaris dont il faudrait que je parle aussi, hein, parce que euh, ils ils ont une approche qui est intéressante par certains côtés, mais qui présente des énormes faiblesses visibles d'entrée de jeu, en fait. Donc, pour moi, dans les valeurs que j'ai déjà listées, mais qui n'est pas exhaustif, il faut que chacun amène sa brique à l'édifice, hein. Il y a le fait que certaines icônes, comme Assange, doivent être à tout prix défendues, parce qu'en fait, ne pas le défendre, c'est se mentir à soi-même. C'est autoriser les puissants à contrôler le narratif, à contrôler la version officielle du bien, du faux, du vrai. Euh, Il faut identifier les savoirs anciens qui sont vraiment pertinents et utiles pour nous à l'avenir, les sagesses anciennes, qui disent par exemple que la paresse est la mère de tous les vices, mais il y en a d'autres. Je mentionne ici la série de vidéos Hidden Secrets of Money parce qu'en fait elle explique pourquoi est-ce que une monnaie est indispensable, je dirais, aux transactions entre êtres humains. Pourquoi une monnaie et non pas une devise est également un stockage de valeur. Pourquoi euh, ce, euh, ce que l'on ne peut pas toucher, on ne le possède pas. Pourquoi ce que l'on ne peut pas cacher, l'État peut nous le voler. Euh, le point suivant, c'est l'anneau unique de Sauron. Ça, c'est un concept à moi. C'est justement à partir du moment où on a des devises, on a quelqu'un qui est capable de les créer. Il est capable de décider qui a la capacité de son action dans la société et qui ne l'a pas. Il est capable donc de corrompre absolument tous les autres pouvoirs, de les amener dans les ténèbres et de les lier à tous les autres pouvoirs, les pouvoirs de type féminin, les pouvoirs sur l'homme. La notion de mensonge F, vérité H, donc c'est des histoires de dualité qui sont une extrapolation, comment ça s'appelle, un cas particulier de ce qu'explique le Kybalion, et que j'ai déjà expliqué moi dans d'autres vidéos. Un point qui sera absolument indispensable pour les futures sociétés, c'est rétablir le sens des mots et empêcher sa déformation par les malveillants. C'est un point qui est absolument fondamental et crucial. Vous ne pouvez pas identifier une solution à un problème à partir du moment où le sens des mots a été perverti. C'est comme, je sais pas moi, essayer de construire une maison avec des boules. Essayer de construire une maison avec des boules, et bah, voilà. Et si on vous dit que ces boules, en fait, ça s'appelle briques, vous allez essayer, mais vous n'allez pas y arriver. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. C'est vraiment tout bête, hein, mais la perversion du sens des mots, c'est le pire piège qui existe. Un point, le dernier que je voudrais mentionner, venant de ma part, c'est la capacité à distinguer le vrai du faux. J'ai encore vu des vidéos où en fait les gens n'ont pas suffisamment soit de bon sens, soit de, 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 de- de résistance ça s'appelle, aux pièges évidents, ou sont trop naïfs, ou veulent trop croire à l'existence de choses euh, faciles et le système en profite. Le système sait qu'il y a des alternatives qui essayent constamment de se mettre en route pour lutter contre lui. Et il insère volontairement des pommes pourries dans le panier de pommes saines.
C'est ce que j'appelle le syndrome du terre-platiste. C'est le fait que bah, on va volontairement financer des idiots utiles pour venir pourrir le panier de pommes des alternatives. Voilà, donc à partir du moment où vous mentionnez des énergies libres, quand vous mentionne des cryptos qui vont solutionner le tout, ou enfin, essayez juste d'avoir un esprit un peu terre à terre et juste un peu de bon sens. Posez-vous tout le temps la question de savoir est-ce que ça bénéficie à quelqu'un? Est-ce que ça a une crédibilité potentielle? Est-ce que c'est est-ce que c'est une tangibilité par rapport à ce que vous voyez par rapport à tous les jours? Est-ce que par rapport voilà. Sur ce, je vous laisse. J'ai encore fait la vidéo un peu complètement au pied levé. J'ai toujours pas décidé de faire des vidéos complètement structurées et ni de faire des vidéos avec un rythme défini. Ce- J'espère que c'est, même si je sais que je suis très très peu vu, c'est un peu comme une bouteille à la mer que je fais quand je fais ces vidéos. Euh, Elles sont peut-être pas vues à l'heure actuelle, elles le seront peut-être dans quelques décennies quand ça sera intéressant, quand le moment sera venu pour ces idées de, 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 de se rendre utile. Bonne fin de journée, portez-vous bien.